Abracadagrand présente un conte d'apprentissage du bien-être à écouter pour les enfants de 6 à 8 ans. Prendre conscience de sa respiration. Harry apprend à respirer. Par un matin calme et doux, Harry et son ami le chien Volt sont allongés dans l'herbe. Ils discutent pour savoir à quel jeu jouer. Nom d'un os d'ours, tu n'as pas envie de faire la course ? Demande Volt à Harry tout excité. Pas vraiment, répond Harry. Alors, une petite partie de cache-cache, ça te dit ? Continue Volt. Oh non, tu connais déjà toutes mes cachettes, répond Harry en souriant. Volt réfléchit et ajoute. Les devinettes, ça c'est chouette ! Harry sourit et dit. D'accord, c'est parti. Qui est très petit et très intelligent ? Demande Volt. Moi, répond Harry en levant la main. Mais non, pas toi. Toi tu n'es pas très petit. Tu es même de plus en plus grand. Allez, recommence. Qui est très très petit et très très intelligent ? Ah, j'ai trouvé. Alchimage, bien sûr, s'exclame Harry. Nom d'un os de chimpanzé, gagné ! Applaudit Volt. À ton tour maintenant. Harry se concentre et dit sur un ton sérieux. Qui est toujours très poli ? C'est moi. Bondit Volt en souriant. Harry éclate de rire. Mais non, pas toi. Toi, tu es une grosse boule d'énergie. Je te donne un indice. C'est quelqu'un de très poli, quelqu'un de très calme, qui aime faire du yoga. Facile, c'est Serena, Répond Volt en criant. Tout d'un coup, juste à côté d'Harry, une petite tête de ver de terre apparaît. « Vous parlez de moi ?» demande Alchimage amusé. Tout d'un coup, juste à côté de Volt, une petite oreille de chat apparaît. « Vous parlez de moi ?» demande Serena amusée. « Oui, c'est parce qu'on joue aux devinettes, » répond Volt. « On s'ennuie un peu, » explique Harry. « On cherche un nouveau jeu. Il ne se passe pas grand-chose aujourd'hui. » Il ne se passe pas grand-chose ? Tu crois ? Harry, il se passe toujours plein de choses, et particulièrement en toi, affirme Alchimage. Bravo ! Très bien dit, cher maître, dit Serena en applaudissant. Puis elle réfléchit et elle ajoute hésitante. Il se passe toujours plein de choses, et particulièrement en toi. Vous pourriez nous expliquer cela ? Expliquer ? Oh non, c'est vous qui allez me l'expliquer. Puisque vous aimez les devinettes, en voici une que je vous propose à tous les trois. À votre avis, quelle est la première et la dernière chose que nous faisons dans notre vie ? Quelle question intéressante ! Répète Serena d'un ton admiratif. Manger. Moi je pourrais manger toute la journée, lance Volt. Volt, mon cher ami, pense au petit bébé qui naît ou au très vieux monsieur qui a fini de vivre. Manger n'est ni la première,
ni la dernière chose qu'ils font, explique Alchimage calmement. Harry reste silencieux. Il cherche la réponse. Les devinettes de Volt étaient plus faciles. Volt s'agite, souffle et dit tout bas. Nom d'un os de limace, ça m'agace. Je vais donner ma langue au chat. Serena sourit, tire sur ses moustaches et dit « Bien volontiers, mon ami, j'en ferai bon usage. Tu peux tout de même reconnaître qu'il s'agit ici d'une très belle devinette. » Serena observe Alchimage aller vers la mare, glisser quelques mots à Scribeline, la jolie poisson citation, pour qu'elle les aide à résoudre cette devinette. Volt, Harry et Serena rejoignent Alchimage au bord de la mare. À leur arrivée, Scribeline dessine sur l'eau ces quelques mots. Quand tu crois que rien ne se passe, il se passe toujours beaucoup de choses en toi. Serena continue de tirer sur ses moustaches en ajoutant « Je reconnais bien là les mots de notre cher maître. Scribeline nous rappelle qu'il se passe beaucoup de choses en nous. Mais ce n'est pas la réponse à la devinette, demande Harry. Non, mais vous y êtes presque, encourage Alchimage. Je vais vous aider encore un peu. Observez-vous les uns les autres. Trouvez ce que vous n'arrêtez jamais de faire et vous aurez enfin la réponse. Un jeu de miroir commence. Les trois amis se regardent. Volt fixe Harry, qui fixe Serena, qui fixe Volt. Alors, vous avez compris ce que nous faisons tous en permanence durant toute notre vie ? Questionne Alchimage. On pense, dit Serena. On se regarde, ajoute Volt. On se pose des questions, demande Harry. Ce n'est pas tout à fait ça. Continuez l'expérience. Je vous guide. Installez-vous confortablement et essayez de ne plus rien faire du tout. Et vous verrez, il y a une chose que vous allez forcément continuer à faire. Serena s'assied sur la branche d'un arbre. Harry s'adosse contre le grand chêne et ferme ses yeux. Volt s'allonge sur l'herbe, pose ses pattes sur son museau et sur sa bouche. Un, 2, 3. Il va se passer quelque chose, dit Alchimage d'un ton mystérieux. 4, 5, 6. Vous allez voir. Il va vraiment se passer quelque chose, répète Alchimage. 7, 8, 9. Serena est toujours assise calmement sur sa branche. Harry est toujours adossé, tranquillement au grand chêne. Quant à Volt, il est bizarre. Ses pattes, posées sur son museau et sur sa bouche, l'empêchent de respirer. Son visage enfle, il devient tout rouge. Non, de sanglier. Respirez, souffle Volt épuisé. Respirez. C'est ça qu'on peut pas arrêter.
Scribeline fait un double saut dans la mare et écrit de nouveau sur l'eau. Bravo. Alchimage applaudit. Oui, bravo, mon cher Vold. En effet, la première et la dernière chose que nous faisons dans notre vie est de respirer, car le souffle, c'est la vie. J'ai gagné! Nom d'un os de bélier, j'ai gagné! Souffle fièrement Vold en s'effondrant par terre. Respirez, mais bien sûr, respirez. Comment n'y ai-je pas pensé? Soupire Serena très déçue. Harry, en prenant une grande inspiration pour sentir sa respiration, s'exclame. Ah, respirez. Eh oui, mes amis, votre respiration est votre meilleure amie. Elle vous aidera toute votre vie, ajoute Alchimage. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est avec une amie? Demande-t-il en souriant. On joue avec elle, répond Harry joyeusement. Exactement. Et c'est la même chose avec ta respiration. Harry, dans la journée, à l'école comme à la maison, arrête-toi quelques instants pour dire bonjour à ta respiration, pour jouer avec elle, pour l'étirer, pour la rendre plus grande, plus profonde. De nouveau, Scribeline fait un saut dans la mare et écrit sur l'eau. Prends le temps chaque jour de faire attention à ta respiration. Sans plus attendre, les trois amis veulent mettre en pratique cette belle parole de Scribeline. Harry, Vold et Serena s'allongent sur l'herbe, la main posée sur leur ventre pour sentir le mouvement de leur souffle. Ils écoutent Alchimage leur raconter pourquoi leur respiration est essentielle à la vie. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas, parce qu'on ne l'entend pas, parce qu'on ne peut pas la toucher, qu'elle n'est pas toujours là. Très souvent, la respiration se fait discrète, légère. Elle traverse le corps comme un joli courant d'air. Mais s'il le décide, elle peut être aussi plus forte, plus puissante et très énergisante. Harry, n'oublie pas, il se passe toujours quelque chose en toi. Respirer, c'est vivre. Prendre le temps de respirer, c'est prendre le temps de s'aimer. Dit Alchimage. À ces mots, Harry, la main sur son ventre, inspire profondément. Il sent l'air qui entre et qui sort de son corps. Vold, qui respire profondément, dit « Nom d'un os de requin bleu, ça nous fait un nouveau jeu !»« Oui, le meilleur des jeux !» répond Harry en expirant fortement. Un jeu qui rend plus grand, abracadagrand.